savoir que la nuit de Shavuot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans Shara Kavanot, Rabbi Chaim Vital écrit, au nom de son maître le Harizal, il nous dit Tsarir Adam Shelo Lishon Balayla Azot Klal. On ne doit pas du tout dormir la nuit de Shavuot. Afilo Rega Achat, même une seconde. Veliot Kolalayla Neorim, toute cette nuit-là, il faut qu'on soit bien réveillé. Boskim Batora, et qu'on étudie toute la nuit. Veda, sache. Qui Mishelo Yashan Balayla Azot, que celui qui ne dormira pas cette nuit-là, Klal, Afilo Rega Achat, même une petite seconde, Viyosek Batora comme Alayla, il va étudier la Torah toute la nuit. Lo Yafsik Besicha Betela, et il ne dira pas de paroles vaines, il va pas parler, rigoler, faire un break, prendre un café, parler de ci et de ça. Ok, tu veux prendre un café, parle pas, c'est nuit de Shavuot. Ok, parle pas de ci et de ça, de paroles vaines. Eh bien, qu'il sache, cette personne-là, Velo Iralo Shum Nezek Bashanaï, il n'aura aucun désagrément. Nezek, c'est pas seulement une perte d'argent, ça peut l'être, mais c'est aussi des désagréments, des choses désagréables qui arrivent dans la vie. Un homme qui étudie toute la nuit de Shavuot, qui ne dort pas du tout, qui ne dit pas des paroles de Chol, toute cette nuit-là, il est sûr pendant les 12 prochains mois d'être assez tranquille. Hachem lui donne des bonnes conditions pour pouvoir étudier la Torah. Quand même, ça vaut le coup. Qui peut dire, moi je suis sûr que de Shavuot à Shavuot, je vais passer relax, tranquille? Qui le sait? Eh bien, le Harizal, il nous le promet, si on fait bien la nuit de Shavuot. Et puis, mieux que ça, il dit le Harizal, il dit normalement, Vadaï lo yamut, c'est sûr qu'il ne peut pas mourir après avoir fait une chose pareille, après avoir étudié la nuit de Shavuot. Alors, qui va pouvoir dire, moi, une garantie pareille, j'en veux pas? C'est une garantie extraordinaire, ça vaut tous les sacrifices. Ça vaut le coup de se fatiguer, d'étudier. Bon, c'est simple, il faut faire une sieste. Faire une sieste si vous arrivez, et puis bien étudier toute la nuit. Et là, l'année dernière, c'était dur parce qu'il n'y avait pas de veillée, c'était un peu chacun chez soi, et c'était très dur. Là, Bezrat Hashem, on va pouvoir. Et regardez maintenant le Ben Ishraï, il nous dit, il gaber kari, l'ishev à la mishmar. Tu dois être fort comme un lion pour être sur tes gardes, benanim pekuchot, avec les yeux bien ouverts, sois attentif, litrot atashina, repousse le sommeil, veloim namnem klal, il ne faut pas t'endormir, même pas un tout petit peu. Car le Harizal, achmir meod beinyan ashina, il était très très mahmir au niveau du sommeil dans cette nuit-là. Et c'est encore plus important que la nuit de Shavuot. Et regardez encore maintenant ce que nous dit le Keter Shem Tov au niveau de la nuit de Shavuot, c'est-à-dire les airs meod bachar atikun chasé bela Shavuot, chez l'afsik beshachar betela. Il dit même plus que ça, il dit jusqu'après, le Baal Shem Tov, il a dit jusqu'après Moussa. Les Dvarim Betilim, c'est pas ça y est, on a fini la veillée, on commence à filer, on peut parler un peu, rigoler un peu avant la fila. Non, jusqu'après Moussa. Et mieux que ça le Rav nous l'a dit, mais c'est marqué dans le livre Baal Shem Tov, c'est au nom du Hari, je crois. Il dit si quelqu'un au moment de Matan Torah, il écoute bien, et il pense à un nom, même et Shin, il aura beaucoup d'aide d'Hachem pour se rappeler. C'est comme le mot Moshim, les deux dernières lettres sont inversées pour vous rappeler. Il aura beaucoup d'aide Bezrat Hachem pendant l'année pour bien retenir la Torah. On voit que celui qui cette nuit-là veille bien, eh ben, il a quand même une garantie, une assurance de vivre une belle année Bezrat Hachem. Voilà. Et mieux que ça, il ne faut pas oublier que c'est non seulement Yom Adin à la Torah, mais sans nos Chachamim, on n'a pas de Torah. Donc on peut dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la Torah, mais donne-moi aussi mon Rav, que je puisse recevoir la Torah de lui. Tout le but du Limoud, la nuit de Shavuot, et le but de la Kabbalah Torah, quand on va recevoir les 10 commandements, etc., c'est pour poursuivre toute l'année dans l'étude de la Torah. Et si le type, le lendemain de Shavuot, il se dit, bon, j'ai bien reçu la Torah à Shavuot, et maintenant il va faire Bitul Torah, eh ben, il a fait le clown, quoi, la nuit de Shavuot. Il faut être sérieux, tout ce qu'on a montré, il faut le vouloir. Vous savez, je termine là. Il y a un épisode extraordinaire qui s'est passé à l'époque de Rabbi Yosef Karo. Ils étudiaient avec le Shir HaKadosh. Et Rabbi Yosef Karo, il a écrit un livre qui s'appelle, je ne me rappelle plus, c'est un ange qui lui parle et qui lui dit fais ci, fais ça, apprends ci, apprends ça, renforce-toi dans tir, renforce-toi dans toi. Le Ramchal aussi. À l'âge de 20 ans, le Ramchal, il y avait un ange qui venait et qui parlait. Et c'est comment il lui parlait, l'ange? Il ne venait pas, c'est pas un ange qui voyait et qui lui disait fais ci, fais ça, comme quelqu'un reçoit Yohanavi. C'était un ange qui venait dans sa gorge et qui lui faisait dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et lui, il retenait ce qu'il était contraint de dire par cet ange-là. Le Ramchal aussi, il a eu la même chose. Et bien cette nuit-là, la nuit de Shavuot, il y a un ange qui est venu, qui a pris possession, entre guillemets, de la gorge de Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Il leur a dit, vous ne pouvez pas savoir comment Akadosh Baruch Hu, il a du nachat de votre étude, la nuit de Shavuot. Il est très très content Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il y a un inyan, si vous pouvez, si c'est possible, d'aller au mikvé.
la veille de Shavuot et la nuit de Shavuot. Voilà. Donc j'espère que on a compris, Bezrat Hashem, que le jour de Shavuot, c'est un jour de jugement, et on peut ce jour-là recevoir plein de Torah pour toute l'année. Et il faut le demander, et pour pouvoir le demander, il faut bien se préparer auparavant. Donc n'hésitez pas à transmettre le cours autour de vous. N'oubliez pas à bien vous préparer pour Shavuot, Bezrat Hashem, qu'on mérite une grande part de Torah, si Dieu veut, qu'Hashem va décider pour nous à Shavuot. Shavuot Tov.